Vous êtes-vous déjà demandé comment la sagesse ancestrale pourrait encore transformer notre quotidien? Est-il possible que se tourner vers le passé nous rende plus épanouis et en meilleure santé? Et si ces concepts millénaires pouvaient réellement révolutionner votre existence dès maintenant, partons ensemble à la découverte des enseignements bouddhistes. Il ne s'agit pas seulement de récits anciens, mais plutôt de clés précieuses capables d'ouvrir de nouvelles perspectives pour nous sentir mieux et préserver notre santé dans nos vies trépidantes. Cette exploration dépasse la simple acquisition de connaissances. Elle concerne des transformations concrètes dans nos existences, des changements qui naissent de l'intérieur et influencent chacune de nos actions. Alors que nous approfondissons chaque principe, gardez l'esprit ouvert. Ces concepts ont traversé les siècles et demeurent remarquablement applicables aujourd'hui. Ils nous offrent des méthodes pour gérer le stress, améliorer notre santé, cultiver de meilleures relations et découvrir davantage de joie quotidienne. Concentrons-nous sur 10 règles particulières. Chacune renferme un enseignement précieux pour mener une vie épanouie. Elles ressemblent aux pièces d'un puzzle complexe. Une fois assemblées, elles dévoilent une vision complète de la manière d'atteindre un bien-être authentique et le bonheur véritable. Chaque règle que nous aborderons constitue un élément essentiel de cette image globale. Vous découvrirez comment ces principes s'entrelacent pour créer une philosophie de vie cohérente et transformatrice. Êtes-vous prêt à commencer? Je vous garantis que cette aventure sera captivante et remplie d'observations pratiques pour votre vie quotidienne. Chaque règle représente un tremplin vers une version plus saine et plus heureuse de vous-même. Première règle, la méditation et l'harmonie. Corps-esprit, explorons quelque chose de véritablement extraordinaire. La méditation et son rôle dans l'établissement de l'harmonie entre notre mental et notre corps. Imaginez la méditation comme un moment paisible que vous vous accordez, où vous pouvez apaiser vos pensées et ressentir la sérénité intérieure. Cela va bien au-delà du simple fait de rester immobile. C'est une exploration de votre propre conscience, découvrant des moyens de cultiver la détente et le bien-être. La méditation fonctionne comme un pont reliant nos esprits agités à nos corps actifs, facilitant une meilleure coordination entre eux. Quand nous méditons, nous nous octroyons un instant pour ralentir et retrouver notre équilibre. C'est comparable à appuyer sur le bouton pause au milieu d'une journée mouvementée. Débuter en méditation peut être remarquablement simple. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Bien que cela puisse paraître élémentaire, c'est une méthode puissante pour calmer l'esprit et ancrer votre conscience dans l'instant présent. C'est semblable à se synchroniser avec le rythme de votre monde intérieur. Siddhartha Gautama, ce maître vénéré des temps anciens, a longuement disserté sur la méditation. Il la décrivait comme un chemin vers une conscience de soi plus profonde et une compréhension du monde qui nous entoure. Grâce à la méditation, nous pouvons observer nos pensées et émotions sans nous y emmêler, comme contempler des nuages qui dérivent dans le ciel. Un aspect remarquable de la méditation réside dans son impact bénéfique sur notre bien-être physique. Des personnes du monde entier utilisent la méditation pour diminuer le stress, gérer la douleur et améliorer la qualité de leur sommeil. Elle sert de remède naturel qui peut considérablement influencer notre état général. La méditation et la recherche scientifique sont étroitement liées, avec des études démontrant qu'une pratique méditative régulière peut réduire le stress, favoriser un meilleur sommeil et renforcer le système immunitaire. Il est fascinant de voir la validation scientifique s'aligner avec la sagesse millénaire. De plus, la méditation ne nécessite pas toujours l'immobilité. Elle peut être pratiquée en marchant dans un parc ou en s'engageant dans des exercices doux comme le yoga. Ces activités nous permettent de maintenir une connexion avec nos corps et l'environnement qui nous entoure, comme bouger avec conscience. Parfois,
Méditer avec d'autres peut être incroyablement puissant. Que ce soit en groupe ou avec des amis, participer à une méditation collective favorise un sentiment profond de tranquillité et de connexion, semblable à embarquer dans un voyage partagé de sérénité et de compréhension. Il est essentiel de se rappeler que la méditation bénéficie non seulement à nos esprits, mais à notre être tout entier. En méditant, nous nourrissons nos esprits, nos corps et nos émotions, nous efforçant d'atteindre l'harmonie dans tous les aspects de notre existence. Commencer une pratique méditative peut sembler intimidant au début, comme acquérir toute nouvelle compétence. Cela demande dévouement et pratique. Ne vous découragez pas si votre esprit vagabonde ou si des distractions surviennent. Cela fait partie du processus d'apprentissage. L'essentiel est de persévérer et d'aborder vous-même avec bienveillance. Avez-vous déjà remarqué comment certains moments de silence peuvent complètement transformer votre perspective ? C'est exactement ce que la méditation peut accomplir sur le long terme. Alors que vous intégrez la méditation dans votre vie, vous observerez progressivement comment cette pratique vous transforme. Vous pourriez expérimenter une tranquillité accrue, une concentration améliorée et une connexion plus profonde avec vous-même. C'est un parcours qui peut mener à une version plus heureuse et plus saine de vous-même. Alors, pourquoi ne pas donner une chance à la méditation ? Cela pourrait marquer le début d'une expédition remarquable vers la paix et le bien-être. Deuxième règle, la puissance de la pensée positive. Explorons un concept profondément transformateur, la puissance de la pensée positive. C'est comparable à actionner un interrupteur dans une pièce sombre. Quand nous embrassons les pensées positives, nous illuminons nos vies avec espoir et joie. Il ne s'agit pas simplement de maintenir l'optimisme, cela implique de modifier fondamentalement notre approche de la vie. La pensée positive prend naissance dans nos esprits. C'est semblable à planter des graines de bonheur, de santé et de succès dans un jardin. En nourrissant ces graines avec des pensées positives, elles fleurissent en beaux aspects de nos vies. Il est remarquable de voir comment un changement dans nos pensées peut remodeler notre monde. Notre état d'esprit influence significativement comment nous nous sentons mentalement et physiquement. Quand nous cultivons des pensées positives, c'est comme transmettre un message à nos corps d'être résilients et vibrants. Il ne s'agit pas d'ignorer les aspects négatifs, plutôt, il s'agit d'amplifier notre focus sur le positif. Le Bouddha a transmis sa sagesse concernant le pouvoir de l'esprit, déclarant « Ce que nous pensons, nous le devenons ». Si nous entretenons des pensées positives, nous nous métamorphosons en individus positifs. C'est comparable à sculpter nos identités basées sur les pensées que nous choisissons de nourrir. Mais comment cultivons-nous un état d'esprit plus positif ? Ce n'est pas toujours simple, spécialement durant les périodes difficiles. La clé réside dans l'effort de découvrir quelque chose de positif dans chaque situation, même au milieu de l'adversité. C'est semblable à rechercher une lueur d'espoir derrière chaque nuage sombre. De nombreuses histoires abondent d'individus qui ont transformé leur vie simplement en embrassant la pensée positive. Ce ne sont pas des récits fictifs, ce sont des témoignages authentiques de personnes réelles qui ont découvert bonheur et succès grâce à un changement dans leur pensée. Une méthode efficace pour encourager la pensée positive consiste en les affirmations. Ces déclarations concises et percutantes servent à élever notre humeur et renforcer notre confiance. C'est comme avoir un supporter personnel dans nos esprits, offrant des encouragements constants. Que ressentez-vous quand vous vous réveillez en vous disant que cette journée sera extraordinaire ? Cette simple pensée peut-elle réellement changer le cours de votre journée ? La recherche scientifique souligne également l'efficacité de la pensée positive. Les études indiquent que les individus qui maintiennent une perspective positive tendent à être plus heureux, plus sains et plus prospères. Ce n'est pas seulement une notion agréable, c'est un fait établi, soutenu par des preuves empiriques. L'optimisme authentique ne consiste pas à fermer les yeux sur les difficultés de l'existence,
mais plutôt à les aborder avec une perspective constructive et éclairée. Cette approche nous permet de découvrir des solutions créatives tout en diminuant considérablement notre niveau de tension intérieure. Imaginez cela comme une protection invisible qui nous entoure face aux épreuves quotidiennes. Il est crucial de comprendre que développer un état d'esprit positif demande un apprentissage constant, similaire à la maîtrise d'un art ou d'une discipline sportive. Au fil des semaines et des mois, cette habitude mentale devient plus fluide et naturelle. Plus nous l'exerçons, plus notre capacité s'affine et se renforce. L'aspect le plus fascinant de cette transformation réside dans son caractère transmissible. Lorsque nous rayonnons de bienveillance, cela influence inévitablement notre entourage. C'est comme allumer successivement plusieurs bougies à partir d'une seule flamme. Plus nous diffusons cette énergie positive, plus notre environnement s'illumine d'une lueur chaleureuse. Adoptons donc cette force transformatrice en nourrissant notre esprit de pensée qui nous élève et favorise notre épanouissement personnel. Cette démarche peut nous conduire vers un bonheur profond et une réussite authentique. Avez-vous déjà remarqué comment votre humeur influence celle des personnes qui vous entourent ? Cette observation simple révèle le pouvoir extraordinaire que nous possédons tous. Troisième principe fondamental, l'amour-propre et la bienveillance envers soi-même. Explorons maintenant un domaine véritablement révolutionnaire, l'art de se chérir et de prendre soin de soi avec tendresse. Visualisez ces éléments comme le système racinaire d'un arbre majestueux. Lorsque ces racines sont solides et bien nourries, notre existence, représentée par l'arbre tout entier, s'épanouit avec vigueur et stabilité. S'aimer soi-même implique de se comprendre et de s'accepter pleinement, tandis que prendre soin de soi constitue la manifestation concrète de cet amour que nous nous portons. Pour débuter, l'amour-propre ressemble à l'établissement d'une amitié sincère avec notre propre personne. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de déclarer avec conviction « Je suis suffisant », non pas parce que nous sommes exempts de défauts, mais parce que nous possédons une valeur intrinsèque et une unicité remarquable. C'est comme s'offrir quotidiennement un encouragement bienveillant. Cette notion d'amour-propre dépasse largement le simple concept de bien-être. Elle trouve ses fondements dans des recherches scientifiques rigoureuses. Les études démontrent que lorsque nous nous aimons et nous acceptons, nous sommes naturellement plus enclins au bonheur et moins vulnérables aux sentiments de mélancolie ou d'inquiétude. Cela agit comme un bouclier protecteur pour notre équilibre mental. Prendre soin de soi peut se traduire par des gestes simples, une promenade tranquille, s'adonner à une passion ou veiller à obtenir un sommeil réparateur suffisant. Ces attentions personnelles sont comme de petits cadeaux de temps et d'attention que nous nous offrons. Elles transmettent un message puissant. Nous reconnaissons notre propre importance. Les enseignements bouddhistes soulignent l'importance cruciale de s'aimer et de se nourrir intérieurement, rappelant qu'il est impossible de donner aux autres à partir d'un puits asséché. En satisfaisant nos propres besoins, nous développons notre capacité à accompagner autrui. C'est comme faire le plein de carburant avant d'entreprendre un long voyage. Cependant, cultiver l'amour-propre et les soins personnels n'est pas toujours aisé. Nous évoluons dans un monde qui propage souvent des messages d'insuffisance. Surmonter ces influences négatives ressemble à l'ascension d'une montagne. Cela demande des efforts soutenus, mais la vue depuis le sommet récompense largement l'investissement. Une méthode efficace pour développer l'amour-propre consiste à pratiquer les affirmations positives. Ces paroles douces et encourageantes que nous nous adressons renforcent notre estime personnelle. Imaginez avoir un ami bienveillant qui réside dans votre esprit, toujours prêt à vous offrir des mots réconfortants. Un autre aspect de l'amour-propre concerne l'établissement de limites saines. Il est parfaitement légitime de refuser certaines activités ou de prendre de la distance avec des personnes qui n'enrichissent pas positivement notre existence. C'est comme ériger une clôture protectrice autour de notre jardin intérieur
Pour le maintenir sain et florissant, gardons à l'esprit que l'amour-propre et les soins personnels constituent des parcours continus, non des destinations finales. Nous ne nous réveillons pas soudainement avec toutes les réponses. Il s'agit de faire quotidiennement de petits choix cohérents qui s'accumulent avec le temps. C'est semblable à l'entretien d'un jardin. Un arrosage et des soins réguliers aboutissent à une floraison magnifique. Partager cette expérience peut s'avérer très enrichissant. Lorsque nous échangeons avec des amis ou rejoignons une communauté dédiée à l'amour-propre et aux soins personnels, cela génère motivation et inspiration. C'est comme parcourir ce chemin en compagnie d'un groupe d'amis solidaires, chacun soutenant les autres dans leurs efforts. Comment intégrez-vous actuellement l'amour-propre dans votre quotidien ? Cette réflexion personnelle peut révéler des pistes d'amélioration insoupçonnées. Finalement, embrasser l'amour-propre et les soins personnels ouvre la voie vers une existence plus heureuse et équilibrée. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité fondamentale. En privilégiant notre bien-être, nous renforçons notre capacité à surmonter les défis de la vie et à accompagner nos proches. 4e principe, l'alimentation consciente et la santé globale. Abordons maintenant un sujet d'une importance capitale, l'art de manger en pleine conscience et son potentiel transformateur pour notre bien-être et notre épanouissement. L'alimentation consciente transcende le simple acte de consommer de la nourriture. Elle englobe notre approche générale des repas, impliquant une réflexion sur nos choix alimentaires et une compréhension de leurs répercussions sur notre organisme. C'est comme ralentir délibérément pour savourer chaque bouchée et percevoir son influence sur notre état général. Dans l'univers de l'alimentation consciente, chaque repas devient une opportunité d'établir un dialogue profond entre notre corps et notre esprit. Cette pratique ressemble à une conversation intime avec nos aliments, où nous écoutons attentivement les besoins de notre organisme et y répondons avec sollicitude. Par l'alimentation consciente, nous nourrissons non seulement notre corps physique, mais aussi notre essence spirituelle. Il s'agit d'une approche simple mais remarquablement puissante pour améliorer notre santé. Nos sélections alimentaires jouent un rôle déterminant dans cette démarche. Consommer une gamme diversifiée d'aliments nutritifs, fruits colorés, légumes variés, céréales complètes et protéines de qualité fournit à notre organisme les éléments essentiels nécessaires à son fonctionnement optimal. Chaque catégorie d'aliments apporte des bénéfices spécifiques et en les combinant harmonieusement, nous équipons notre corps d'une véritable trousse à outils pour maintenir son équilibre. Les philosophies orientales nous invitent également à méditer sur l'origine et la préparation de nos aliments. Privilégier des produits cultivés et préparés avec attention et respect peut conférer une dimension plus profonde à nos repas. Il s'agit d'exprimer de la bienveillance envers la planète et envers nous-mêmes, simultanément. Un autre aspect fascinant de l'alimentation consciente consiste à observer comment les aliments influencent notre humeur et notre niveau d'énergie. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir consommé certains mets, vous vous sentiez dynamisé, tandis que d'autres vous laissaient épuisé? Ces sensations constituent des messages précieux de notre organisme. En développant cette écoute intérieure, nous pouvons identifier quels aliments soutiennent le mieux notre vitalité. Cette prise de conscience devient un guide personnel pour nos choix nutritionnels futurs. Voici une découverte remarquable. Les recherches scientifiques révèlent que lorsque nous prenons nos repas sans distraction, en éteignant la télévision et en rangeant nos téléphones, nous apprécions davantage notre nourriture et ressentons une satisfaction plus complète. C'est comparable à la différence entre regarder un film en consultant constamment son téléphone et s'immerger totalement dans l'histoire. Quand nous accordons notre présence pleine à nos aliments, nous tendons naturellement à consommer les quantités appropriées, ce qui bénéficie grandement à notre santé. Cette synchronisation entre nos besoins réels et notre consommation représente l'un des fruits les plus précieux de cette pratique. Néanmoins, l'alimentation consciente n'est pas toujours simple à adopter.
Nous avons tous développé des habitudes comme manger rapidement ou grignoter machinalement. Transformer ces automatismes demande du temps et de la patience. C'est similaire à l'apprentissage du vélo, initialement déstabilisant, mais qui devient fluide avec la persévérance. Il existe de nombreux témoignages inspirants de personnes ayant transformé radicalement leur santé simplement en embrassant l'alimentation consciente. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes, ils illustrent concrètement l'impact profond que cette approche peut exercer sur notre existence. Pour initier cette pratique lors de votre prochain repas, essayez cette approche. Accordez-vous un moment avant de manger pour observer attentivement vos aliments, en notant leurs couleurs, leurs arômes et en réfléchissant aux efforts investis dans leur préparation. Ensuite, mangez lentement, en savourant chaque bouchée et en percevant son influence sur votre bien-être général. 5e principe, routine saine et habitudes bénéfiques. Explorons maintenant un domaine qui peut véritablement révolutionner notre existence, la création de routines et d'habitudes favorables à notre épanouissement. Visualisez ces pratiques comme les marches quotidiennes d'un escalier menant vers une version plus heureuse et plus saine de vous-même. Elles ressemblent aux petites briques qui construisent progressivement une demeure solide et magnifique. Cette maison symbolisant notre vie. Les routines bénéfiques commencent par la façon dont nous structurons nos journées. C'est comme préparer la scène pour une représentation exceptionnelle. Avec une routine bien établie, tout s'articule plus harmonieusement. Nous pouvons la comparer à une recette pour créer une journée extraordinaire, un mélange équilibré de travail, de détente et de plaisir. La première étape pour établir une routine saine consiste à débuter chaque journée de manière positive. Cela pourrait inclure un rituel matinal, quelques étirements, une courte marche ou des instants de réflexion paisible. C'est comme saluer le jour naissant avec un sourire, établissant ainsi une tonalité positive pour les heures à venir. Maintenir l'équilibre entre l'activité et le repos s'avère essentiel. Bien que la tentation de nous pousser continuellement soit forte, un repos adéquat demeure tout aussi vital. C'est offrir à notre corps et à notre esprit l'opportunité de se régénérer. Imaginez cela comme maintenir une balance où travail et repos occupent chacun leur place légitime. Intégrer l'exercice physique dans notre routine quotidienne constitue un pilier fondamental. L'exercice ne nécessite pas forcément de longues heures dans une salle de sport. Il peut simplement s'agir d'une marche énergique, d'une session de danse dans votre salon ou de quelques postures de yoga. C'est offrir à votre corps le cadeau du mouvement et de la vitalité. Nos comportements alimentaires exercent une influence considérable sur notre quotidien. L'alimentation consciente dont nous avons exploré les bienfaits précédemment consiste à savourer pleinement chaque repas que nous consommons. C'est comme introduire une dimension méditative dans chaque moment culinaire en appréciant véritablement chaque bouchée qui touche nos papilles. Cette approche transforme l'acte de manger en une expérience riche et significative, nous reconnectant avec nos sensations corporelles. Le sommeil constitue un autre pilier fondamental de nos routines bénéfiques. Bénéficier d'un repos réparateur suffisant équivaut à offrir à notre organisme une réparation nocturne complète. Cultiver de bonnes habitudes de sommeil peut considérablement améliorer notre ressenti et nos performances durant la journée. Avez-vous déjà remarqué comme une nuit paisible transforme votre perspective sur les défis du lendemain ? La maîtrise efficace du temps représente un art précieux qui nous aide à maintenir une routine équilibrée. Cette compétence implique de hiérarchiser nos tâches et de leur consacrer le temps approprié. C'est comme endosser le rôle de chef d'orchestre de notre propre existence, veillant à ce que chaque aspect de notre journée reçoive l'attention qu'il mérite. Personnellement, j'ai découvert que cette approche méthodique libère un espace mental considérable. Nous cédons tous parfois à des habitudes néfastes, comme veiller excessivement tard ou consommer des aliments transformés.
Surmonter ces comportements ressemble au processus d'arrachage des mauvaises herbes dans un jardin bien entretenu. Cela demande des efforts soutenus, mais observer l'épanouissement de nouvelles habitudes saines rend cet investissement particulièrement gratifiant. Les témoignages authentiques de réussite peuvent servir de source d'inspiration puissante pour maintenir nos routines bénéfiques. Découvrir comment d'autres personnes ont opéré des changements positifs peut alimenter notre détermination à persévérer dans nos efforts. C'est comme examiner une carte détaillée des parcours empruntés par d'autres explorateurs et réaliser que nous pouvons emprunter un chemin similaire vers notre propre transformation. Adapter nos routines à mesure que notre vie évolue demeure tout aussi essentiel. L'existence se trouve dans un état de changement perpétuel et par conséquent nos habitudes doivent faire preuve de souplesse. C'est comme ajuster nos voiles lorsque la direction du vent se modifie soudainement. En embrassant ces routines et habitudes salutaires, nous établissons les fondements d'une existence caractérisée par le bien-être et l'épanouissement. Bien que cela ne soit pas toujours aisé, les bénéfices qu'elles procurent valent indéniablement l'effort consenti. Règle 6. Adopter la nature comme source de guérison. Explorons maintenant un domaine à la fois magnifique et puissant. Adopter la nature comme source de guérison et de régénération. Considérer la nature comme un compagnon bienveillant et sage qui facilite notre guérison, tant intérieure qu'extérieure. Le simple fait de nous immerger dans des environnements naturels peut fonctionner comme un baume apaisant pour nos esprits agités et nos corps fatigués. Comment vous sentez-vous après avoir passé du temps dans un parc ou une forêt? La nature possède une capacité unique de nous restaurer profondément. C'est comme pénétrer dans un univers parallèle où l'air devient plus pur, les couleurs plus éclatantes et les sons plus apaisants. Simplement être à l'extérieur, sous un ciel dégagé, entouré d'arbres majestueux ou près d'un cours d'eau, peut induire un sentiment de tranquillité et de sérénité qui nous échappe souvent dans nos vies urbaines. Les enseignements bouddhistes ont depuis longtemps souligné l'importance de cultiver une harmonie avec le monde naturel. C'est comme reconnaître que nous sommes une partie intégrante de quelque chose d'infiniment plus vaste et découvrir un réconfort dans cette interconnexion fondamentale. Lorsque nous nous immergeons dans la nature, nous ne sommes pas de simples observateurs. Nous devenons un avec l'environnement naturel qui nous entoure. Les bienfaits pour la santé de passer du temps dans la nature sont tout à fait remarquables et scientifiquement documentés. Les chercheurs ont découvert que s'immerger dans des environnements naturels peut réduire considérablement le stress, améliorer notre humeur générale et même renforcer notre système immunitaire. C'est comme si la nature servait de remède puissant qui nous élève de multiples façons différentes. Il existe de nombreuses approches simples pour se connecter avec la nature au quotidien. Que ce soit entreprendre une promenade tranquille dans un parc local, partir en randonnée à travers une forêt dense ou simplement se prélasser dans la sérénité d'un jardin fleuri, chacune de ces activités nous rapproche de l'influence thérapeutique de la nature. C'est comme découvrir de petites oasis de paix au milieu de l'agitation constante de nos vies modernes. De plus, la nature joue un rôle significatif dans le maintien de notre bien-être mental et émotionnel. S'immerger dans des environnements naturels peut nous aider à clarifier notre esprit et obtenir des perspectives nouvelles sur les problèmes qui nous préoccupent. C'est comme si la nature agissait comme un bouton de réinitialisation pour nos pensées tourmentées. Les récits d'expériences de guérison uniques dans la nature soulignent son impact profond sur notre être. Les individus racontent fréquemment avoir ressenti un sentiment de rajeunissement et de clarté mentale après avoir passé du temps dans des cadres naturels. Ces témoignages ne sont pas de simples anecdotes, ils constituent des preuves tangibles de la puissance curative de la nature. Pratiquer la pleine conscience dans des environnements naturels élève ce processus de guérison à un niveau supérieur. Quand nous pratiquons la mindfulness en nature, nous sommes complètement accordés au moment présent, absorbant tous les spectacles, sons et parfums qui nous entourent.
C'est comme s'harmoniser avec le rythme naturel de la Terre, résultant en des sentiments profonds de calme et de revitalisation. Simplifier pour le bien-être. Explorons maintenant quelque chose qui a le potentiel de véritablement révolutionner nos existences. Simplifier pour le bien-être et l'épanouissement personnel. Imaginez votre vie comme une pièce encombrée de 1000 objets. Quand elle déborde de possessions inutiles, il devient difficile de localiser ce dont vous avez besoin ou de vous déplacer confortablement. Simplifier équivaut à désencombrer cette pièce, créant un espace vital pour respirer, bouger et exister plus librement. N'avez-vous jamais ressenti cette sensation libératrice après avoir rangé votre environnement ? Simplifier pour le bien-être commence par discerner ce qui détient une véritable importance dans nos vies quotidiennes. Il s'agit d'identifier les éléments essentiels à notre bonheur et notre épanouissement personnel, puis de nous délester du superflu. Cette démarche s'étend bien au-delà des possessions matérielles pour englober nos engagements, notre gestion temporelle et nos processus mentaux. Le concept de simplification trouve ses racines profondes dans les enseignements bouddhistes, mettant l'accent sur l'atteinte du contentement avec moins de biens matériels et la reconnaissance que le bonheur authentique ne découle pas de l'accumulation d'objets. C'est comme apprendre à chérir l'abondance découverte dans la simplicité volontaire. Adopter un mode de vie simplifié peut impacter profondément notre bien-être mental et physique. Quand nos existences se libèrent du fardeau de l'encombrement, nous expérimentons des niveaux de stress diminués et une paix intérieure accrue. C'est comme si un poids considérable était retiré de nos épaules, nous permettant de puiser davantage de joie dans les plaisirs simples de l'existence. Une approche de simplification implique de désencombrer nos espaces physiques en triant soigneusement nos possessions et en ne conservant que les objets qui détiennent une utilité réelle ou une valeur sentimentale profonde. Ce processus crée un sanctuaire paisible où nous pouvons nous détendre et nous sentir véritablement à l'aise. Avez-vous déjà expérimenté cette sensation de légèreté après avoir fait le tri dans vos affaires ? Exploitez l'esprit subconscient. Explorons maintenant une facette fascinante de l'existence humaine. Exploitez la puissance de notre esprit subconscient pour notre bien-être. Envisagez votre subconscient comme un jardin vaste et mystérieux qui s'étend juste sous la surface de votre conscience. Il exerce une influence sur chaque aspect de vos pensées, actions et émotions quotidiennes. En comprenant et en cultivant ce jardin intérieur, nous pouvons provoquer des changements profonds et durables dans nos vies. Notre esprit subconscient fonctionne comme un courant puissant et invisible qui façonne nos perceptions et comportements de manière subtile mais constante. Chargé de croyances, souvenirs et instincts, il opère discrètement, influençant nos expériences quotidiennes de façon que nous ne soupçonnons même pas. Reconnaître le rôle du subconscient dans la formation de notre santé globale constitue le premier pas crucial vers une transformation personnelle. Les techniques pour influencer positivement l'esprit subconscient englobent une gamme diversifiée de méthodes puissantes et accessibles. La méditation régulière, la visualisation créative et les affirmations positives servent d'outils précieux à travers lesquels nous pouvons planter des graines bénéfiques dans notre subconscient. C'est comme programmer un ordinateur sophistiqué en y introduisant des codes positifs. Nous facilitons ainsi un fonctionnement plus harmonieux de l'ensemble du système. Les témoignages authentiques d'individus qui ont réussi à exploiter leur esprit subconscient constituent des exemples profondément inspirants de transformation personnelle. De la conquête de peurs limitantes à l'accomplissement d'objectifs ambitieux, la puissance du subconscient se manifeste dans d'innombrables récits de triomphe personnels. Ces narrations ne sont pas de simples anecdotes motivantes, elles représentent des expériences véritables et transformatrices. Pratiquer quotidiennement des exercices pour interagir avec le subconscient ne nécessite pas de rituels compliqués. La simplicité se révèle souvent remarquablement efficace dans ce domaine.
Que ce soit consacrer quelques minutes matinales à la visualisation positive ou réciter régulièrement des affirmations constructives tout au long de la journée, ces efforts modestes mais constants peuvent générer des modifications profondes dans nos schémas de pensée, nos états émotionnels et notre style de vie global. Les découvertes récentes en neurosciences révèlent une vérité fascinante sur notre esprit. L'inconscient gouverne une part considérable de nos actions quotidiennes. Imaginez que votre cerveau soit une immense bibliothèque où 90% des livres restent cachés dans des sections secrètes, influençant silencieusement chaque décision que vous prenez. Cette révélation scientifique nous confronte à une réalité stupéfiante. Nous sommes bien moins maîtres de nos choix que nous le pensons. Nos préférences alimentaires, nos réactions émotionnelles, même nos jugements sur autrui, tout cela émane de profondeurs mentales que notre conscience ne perçoit qu'à peine. C'est comme si un architecte invisible construisait constamment les fondations de notre comportement. L'harmonie entre nos pensées conscientes et inconscientes devient alors cruciale. Notre esprit conscient ressemble à un chef d'orchestre qui dirige la mélodie, tandis que l'inconscient forme l'ensemble des musiciens. Sans coordination entre eux, la symphonie de notre existence risque de devenir cacophonique. Avez-vous déjà remarqué comment certains objectifs semblent impossibles à atteindre malgré votre détermination consciente ? C'est probablement parce que votre inconscient tire dans la direction opposée. L'influence communautaire sur nos croyances profondes mérite une attention particulière. Nous absorbons les convictions de notre entourage comme une éponge absorbe l'eau, souvent sans nous en apercevoir. Fréquenter des personnes qui cultivent l'optimisme et la croissance personnelle nourrit notre jardin mental de graines bénéfiques. À l'inverse, s'entourer de négativité plante des mauvaises herbes dans notre paysage intérieur. Prendre conscience de cette dynamique ouvre des possibilités extraordinaires. En apprenant à dialoguer avec notre inconscient, nous découvrons un allié puissant plutôt qu'un adversaire mystérieux. Cette prise de conscience ressemble à l'acquisition d'une nouvelle langue, celle de notre propre psyché. Règle 9. Naviguer entre possibilités et limites de la médecine contemporaine. La médecine moderne constitue un domaine aux multiples facettes où brillantes réussites et zones d'ombre coexistent. Comprendre ce paysage médical équivaut à posséder une boussole fiable pour naviguer dans l'océan complexe de notre santé. Les prouesses médicales actuelles forcent l'admiration. Les chirurgiens réparent des cœurs défaillants, les médicaments combattent des infections mortelles, les technologies d'imagerie révèlent les secrets de notre anatomie. Cette panoplie d'outils thérapeutiques ressemble à un atelier parfaitement équipé, capable de résoudre d'innombrables problèmes de santé. Pourtant, reconnaissons humblement que cet atelier ne contient pas tous les instruments nécessaires. Une tendance préoccupante de la médecine conventionnelle consiste à traiter les manifestations plutôt que les origines des troubles. Imaginez un jardinier qui couperait sans cesse les mauvaises herbes sans jamais s'attaquer aux racines. Le problème ressurgirait continuellement. La guérison véritable exige une exploration plus profonde, une compréhension des déséquilibres fondamentaux qui engendrent la maladie. Heureusement, d'immenses opportunités émergent lorsque nous marions sagesse orientale et science occidentale. Cette alliance ressemble à l'union de deux rivières aux qualités complémentaires, créant ensemble un fleuve plus riche et plus puissant. La médecine traditionnelle bouddhiste, par exemple, envisage la santé comme un équilibre énergétique global, tandis que la médecine occidentale excelle dans l'analyse précise et l'intervention ciblée. Cultiver notre autonomie face aux décisions médicales devient essentiel. Nous devons endosser le rôle de capitaine de notre propre navire de santé, écoutant les conseils des experts tout en gardant la main sur le gouvernail. Cette autonomie nécessite une éducation continue et une curiosité bienveillante envers notre propre corps. La prévention mérite une place d'honneur dans notre stratégie de santé. Plutôt que d'attendre l'orage pour réparer le toit, construisons dès maintenant une demeure solide, capable de résister aux intempéries.
nourrir notre corps avec des aliments vivifiants, exercer régulièrement notre musculature, cultiver la sérénité mentale, ces pratiques créent un terrain hostile aux maladies. Règle 10. L'autonomisation par l'auto-guérison. L'auto-guérison représente peut-être l'aventure la plus passionnante que nous puissions entreprendre, celle de devenir notre propre thérapeute, notre propre guide vers le mieux-être. Cette démarche ne consiste pas à rejeter l'aide extérieure, mais plutôt à réveiller le médecin qui sommeille en chacun de nous. La confiance en nos capacités d'auto-régénération constitue le point de départ. Notre organisme possède une sagesse millénaire, héritée de millions d'années d'évolution. Observez la rapidité avec laquelle une égratignure se referme ou la façon dont votre corps combat naturellement un rhume. Ces mécanismes témoignent d'une intelligence corporelle extraordinaire. Les enseignements bouddhistes nous rappellent l'interdépendance fondamentale entre mental et physique. Nos pensées agissent comme des jardiniers dans le terrain de notre corps. Des pensées bienveillantes plantent des fleurs de santé, tandis que le stress et la négativité sèment des graines de déséquilibre. Cette connexion n'est plus mystique, mais scientifiquement documentée. Développer une écoute fine de notre corps ressemble à apprendre un nouveau dialecte, celui de nos sensations internes, fatigue, tension, vitalité. Ces signaux constituent un langage que nous pouvons décoder. Votre corps vous murmure-t-il le besoin de repos? Réclame-t-il du mouvement? Cette attention bienveillante transforme notre relation à nous-mêmes. L'approche holistique considère l'être humain dans sa totalité. Alimentation, activité physique, relations sociales, épanouissement spirituel. Ces dimensions s'entrelacent comme les fils d'une tapisserie, tirés sur un seul fil affectent l'ensemble de l'œuvre. Négligeons-nous notre vie sociale? Notre santé physique pourrait en pâtir. La connaissance devient notre alliée la plus précieuse dans cette quête d'autonomisation. Plus nous comprenons les mécanismes de la santé, mieux nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Cette éducation peut prendre 1000 formes, lectures enrichissantes, échanges avec des praticiens, participation à des ateliers, exploration de traditions de guérison ancestrale. Les pratiques contemplatives comme la méditation ou la respiration consciente ouvrent des canaux de communication avec notre sagesse intérieure. Ces moments de recueillement nous reconnectent à notre centre, cette partie de nous qui sait instinctivement ce dont nous avons besoin. Quelle liberté de pouvoir accéder à cette ressource à tout moment. Les témoignages de transformation par l'auto-guérison abondent et inspirent. Des personnes ont surmonté des défis de santé considérables en activant leurs propres ressources de guérison. Ces histoires ne relèvent pas du miracle, mais démontrent le potentiel extraordinaire qui réside en chacun de nous. N'oublions jamais que l'auto-guérison ne signifie pas l'isolement. Parfois, notre chemin vers la guérison passe par l'acceptation d'aide extérieure, professionnels de santé, proches bienveillants, communautés de soutien. L'autonomie véritable inclut la sagesse de savoir quand demander de l'aide. Dans cette danse entre autonomie et interdépendance, nous trouvons l'équilibre parfait pour notre épanouissement.